Bonjour à toutes et à tous, je suis Michel de Vivre en Connaissance et c'est avec une grande joie que je vous accueille aujourd'hui pour cette vidéo. Ensemble, nous allons explorer des thématiques profondes et essentielles pour mieux comprendre notre cheminement vers l'émancipation, l'autonomie et la véritable liberté spirituelle. À travers cette réflexion, nous chercherons à éclairer les textes et à en extraire des enseignements applicables à notre quotidien, toujours dans une démarche de vérité et de connaissance. Pour aborder 2 Corinthiens 3 versets 3 à 7 et démontrer la capacité ainsi que le ministère de la mort, il est essentiel de comprendre les notions clés que ce passage met en avant. Lisons ce passage. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Voyons voir la capacité qui est un don divin. Dans 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6, ici Paul souligne que notre capacité vient de Dieu. Cela signifie que l'aptitude à servir dans un ministère, à enseigner ou à transmettre un message spirituel ne repose pas sur des compétences humaines, mais sur une capacité conférée par Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une aptitude naturelle, mais d'une démonstration de capacité spirituelle, un reflet de l'aptitude divine en nous. Ce concept rejoint l'idée que la personnalité, c'est l'aptitude d'une personne à démontrer une capacité. Regardez mes vidéos sur la capacité afin de bien saisir ce qui se dit ici. Dans cette perspective, mes amis, il est important de ne pas confondre la personne et la personnalité, car la personne est un sujet de droit, tandis que la personnalité est cette aptitude à agir et à démontrer une capacité, ce qui est essentiel dans le cadre du ministère que Paul décrit. Cela nous rappelle que notre rôle est de nous revêtir de notre masque de théâtre dans la juridiction étatique. Mais, dans le contexte biblique de 2 Corinthiens 3, versets 1 à 7, le terme masque de théâtre pourrait être remplacé par l'expression revêtir l'homme nouveau ou revêtir Christ. Ces termes sont profondément enracinés dans la théologie chrétienne et reflètent l'idée de se préparer spirituellement et moralement pour démontrer une capacité divine et remplir un ministère. Bientôt je ferai une vidéo sur ce point. Voyons le mot revêtir. L'idée de revêtir est bibliquement associée à l'action de se conformer à une identité ou à un rôle spirituel. Par exemple, dans Éphésiens 4, versets 2 à 4, il est écrit « Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Cela correspond à l'idée de se préparer à agir en tant que représentant de Dieu, en assumant une personnalité spirituelle capable de manifester les dons et les capacités conférées par l'Esprit. Cela rejoint également le concept de personnalité comme aptitude à démontrer une capacité. De plus, l'idée de revêtir Christ, Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ceci implique une transformation intérieure et une démonstration extérieure de la foi et de l'engagement. Il ne s'agit pas d'une façade ou d'une illusion, mais d'une véritable incarnation de la capacité spirituelle donnée par Dieu. Cette notion est en harmonie avec le passage de 2 Corinthiens, où Paul parle de la capacité qui vient de Dieu et du ministère de l'Esprit qui vivifie, en opposition à la lettre qui tue. Voyons maintenant le ministère de la mort, la lettre qui tue. Paul fait référence au ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. Ici, il parle de l'ancienne alliance représentée par la loi mosaïque qui, bien qu'elle soit glorieuse, conduit à la condamnation et à la mort parce qu'elle révèle le péché sans offrir la grâce pour le surmonter. Ce ministère de la mort est un rappel de l'incapacité humaine à atteindre la justice par ses propres moyens.
Ce concept peut être mis en parallèle avec la critique des systèmes étatiques et des structures hétéronomes qui imposent des lois et des cadres rigides, mais qui ne permettent pas une véritable émancipation ou autonomie. Ces systèmes peuvent être des doublettes qui enferment les individus dans des sphères de contrôle, les empêchant de distinguer la sphère publique de la sphère privée du droit. Ainsi, le ministère de la mort peut être vu comme une métaphore des systèmes qui privent les individus de leur capacité à vivre pleinement et librement. Troisième point avant la conclusion, la transition vers la liberté et la vie. Paul oppose ce ministère de la mort au ministère de l'esprit qui donne la vie. Là où la lettre tue, l'esprit vivifie. Cela reflète une transition vers une autonomie spirituelle, où l'individu, libéré des contraintes de la loi, peut vivre selon la grâce et la vérité. Cette transition est comparable à l'émancipation que nous recherchons pour apprendre à se libérer des systèmes hétéronomes, pour devenir autonome et maître de sa propre volonté. Dans ce contexte, la discipline personnelle et l'engagement deviennent des éléments clés. Comme le mentionne un autre texte, il ne s'agit pas seulement d'autodiscipline, mais d'une configuration au Christ dans l'action et l'épreuve, où l'on remet entre les mains de Dieu l'achèvement de tout engagement. Cela montre que la véritable capacité vient d'une dépendance à Dieu et non à des structures humaines. Pour conclure, 2 Corinthiens 3, versets 1 à 7 nous enseigne que la capacité vit en de Dieu et qu'elle est essentielle pour dépasser le ministère de la mort, représenté par des systèmes rigides et hétéronomes. Ce passage nous invite à une transformation intérieure profonde, où nous sommes appelés à revêtir Christ et à vivre selon l'Esprit, en opposition aux structures qui étouffent la véritable autonomie spirituelle. Je vous encourage à réfléchir à votre propre capacité à démontrer cette aptitude divine, à vous libérer des structures qui vous limitent et à embrasser pleinement la liberté et la vie que l'Esprit nous offre. Ce message s'inscrit dans une quête d'émancipation et d'autonomie, où chacun peut devenir un disciple du Créateur, capable de transmettre ses principes de justice et de vérité à d'autres. C'est un appel à vivre une foi active, tournée vers les autres, et à rejeter les façades superficielles pour incarner une transformation authentique et profonde. Si ce message vous inspire et que vous souhaitez approfondir ces réflexions, je vous invite à vous abonner à la chaîne Vivre en Connaissance pour ne manquer aucun contenu. Rejoignez également notre canal Telegram pour des échanges enrichissants et des ressources.